Abraham Larue, un bûcheron et berger des États-Unis, ne savait qu'une seule chose. Il devait aller porter la bonne nouvelle en Asie. Après avoir écrit à la conférence générale, on lui a répondu qu'à 65 ans, il était trop âgé et qu'on n'avait pas d'argent pour l'y envoyer. N'abandonnant pas son projet, M. Larue s'arrangea pour prendre un bateau pour Hong Kong. Quand il arriva en 1888, il était le premier missionnaire adventiste en Asie. Il commença directement par préparer des brochures à distribuer. Jour après jour, il a continué à le faire jusqu'à la fin. Ce pionnier a pu baptiser plusieurs fois avant de mourir en 1903. Le ministère de M. Larue éclaira les débuts de la mission adventiste dans toute l'Asie. Aujourd'hui, la division d'Asie-Pacifique Sud a son quartier général aux Philippines et gère les missions dans 14 pays alentours. Cette région abrite plus d'1 milliard d'habitants, y compris 1 700 000 adventistes. Près de 90% de ses membres vivent en Indonésie et aux Philippines, laissant le reste de ce territoire largement ignoré de notre message. Les adventistes répartis dans cette division sont focalisés sur leur désir d'entrer en relation avec les habitants de leur communauté afin d'essayer d'impacter leur vie et de les amener à Jésus. Dans Vientiane, la capitale du Laos, les adventistes développent un centre urbain d'influence afin de transmettre des conseils pour une vie en bonne santé. Récemment, un commerçant et sa famille ont fait connaissance avec Jésus grâce au travail de communication de l'Église. Cette famille a décidé de consacrer sa vie à Dieu par le baptême. Et récemment, ils ont invité des pasteurs adventistes pour effectuer un rituel afin de supprimer leurs idoles, leur charme magique et les objets de leur culte passé, tandis qu'ils se soumettaient eux-mêmes au Dieu unique. Ce baptême marque un nouveau succès dans la propagation du message d'espérance aux classes moyennes et supérieures de la capitale, avec lesquelles il était difficile d'entrer en contact auparavant. Les adventistes ont fait des plans passionnants pour le futur, tels l'achat d'une librairie mobile, pour pouvoir proposer des livres adventistes de santé, de style de vie saine aux habitants de la communauté. Les jeunes se passionnent aussi pour ces plans. Ils ont créé des groupes sportifs et proposent des rencontres afin de se faire des amis. Les membres de l'église de Vientiane ont aussi planifié d'offrir au public des cours de musique, d'anglais et de gestion multimédia. Nous vous demandons de prier pour toutes ces activités qui permettront aux adventistes de créer des liens et d'améliorer la vie de ceux qui les entourent. Priez pour les régions qui, comme celle-ci, font partie de la fenêtre 10-40. Merci de soutenir la mission adventiste. Quand les catastrophes frappent, ce sont souvent les plus vulnérables qui éprouvent le plus de difficultés. On se souviendra toujours de l'année 2020 comme l'une des plus difficiles des temps modernes. La pandémie de la Covid-19 a mis les familles les moins bien loties dans des situations de plus grande difficulté partout dans le monde. Certains ont été incapables de répondre aux besoins les plus basiques de leur famille, c'est-à-dire de mettre quelque chose sur la table. Bien des pays en sont venus à se confiner pour essayer de ralentir l'expansion du coronavirus. Aux Philippines, la fermeture soudaine des magasins et autres entrepôts, autant que la baisse abrupte du tourisme, ont causé la perte de leur emploi aux familles les plus démunies. Elles ont lutté pour pouvoir au moins manger, ce qui voulait dire acheter du riz, qui est là-bas la nourriture de base. Cette situation a rapidement attiré l'attention du docteur Samuel Wang, un évangéliste de la division Asie-Pacifique Sud. Il a coordonné un projet de collecte en faveur de ceux qui étaient les plus affectés. Quand nous avons appris la situation, nous avons été grandement secoués. Nous voulons remercier notre Dieu car c'est son amour qui nous a motivés et inspirés. Où que nous soyons, nous sommes ensemble, car nous sommes une seule famille dans le Seigneur. Merci Seigneur pour ton merveilleux amour. Et bien sûr, merci Seigneur pour nos frères et nos sœurs. L'équipe du Dr Wang a travaillé dur pour distribuer les sacs de riz. Au cours de la première distribution, plus de 1200 familles ont reçu du riz et de la littérature adventiste. Les habitants de la communauté, tels que les conducteurs de tricycles, les membres du groupe d'assistance et le personnel des services publics, sont venus prendre leur nourriture indispensable pour leur famille. Les membres de l'équipe se sont employés à recommander la mise en acte du protocole de distanciation. En dépit du risque pour leur propre santé, ils ont cru que Dieu les conduisait à prendre soin des autres. Dès le 15 mars, les Philippines ont été confinées et nous savions que les habitants de la couronne, tout autour de la capitale, vivaient une période difficile. Particulièrement Silin, où les conducteurs de tricycles n'avaient plus de travail. Ils n'avaient pas même de riz ou de nourriture à la maison.
Nous avons pris conscience de la situation et avons essayé de trouver des fonds pour leur venir en aide. En 11 heures, nous avons trouvé assez d'argent pour subvenir aux besoins de 2000 familles. À chacune d'elles, nous avons fourni 10 kilos de riz pour leur permettre de tenir jusqu'à la fin du confinement. Les dirigeants du groupe d'assistance de la division Asie-Pacifique Sud ont fourni les noms des familles qu'ils connaissaient et qui potentiellement avaient besoin de nourriture. Les déshérités qui vivaient dans des baraques et des maisons de fortune dans 6 endroits différents de la ville de Silang ont été quelques-uns des bénéficiaires. Le second arrivage de riz a été distribué 4 jours après à 900 familles. En tout, plus de 400 sacs de riz ont été donnés. De la littérature adventiste y était ajoutée car l'équipe désirait répondre aux besoins spirituels de ces gens. Ainsi, nos membres se sont saisis de ces opportunités pour agir en différents endroits. C'est dans ces moments-là que nous pouvons réellement nous occuper des besoins des autres. Et nous n'avons fait que suivre les pas de Jésus, lui qui a passé son temps à aider les pauvres dans leurs difficultés. En fait, c'est ça être adventiste du 7e jour. Je parle en tant que conducteur de tricycle. D'avoir reçu ces 10 kilos de riz, c'est quelque chose de tout à fait spécial pour nous. Je suis reconnaissant. Je me sens comblé d'avoir reçu ce don de la part de l'Église adventiste du 7e jour.